On jette votre argent par les fenêtres. Vous avez dû voir passer la nouvelle, l'équipe belge de triathlon a complètement déclaré forfait après que l'une de leurs athlètes a été contaminée en se baignant dans la Seine. Alors on ne va pas débattre sur la qualité de l'eau dans la Seine. D'ailleurs, aucun lien direct n'a été fait entre les vomissements de certains athlètes et la qualité de l'eau de la Seine. Même une de nos ministres a fortement démenti de telles allégations, ce qui d'ailleurs n'a pas plu du tout à la presse belge. En même temps, j'ai envie de dire rien d'étonnant. Après avoir dépensé 1,4 milliard € dans l'assainissement, l'eau est forcément impeccable et ne cause aucune maladie. C'est du bonheur, vous savez, on rêve de cela depuis des années et des années, on a travaillé très très dur. Une telle somme est considérable et bien sûr, il s'agit des impôts des Français. Et c'est là où je voudrais vous emmener aujourd'hui. L'argent des Français est littéralement jeté par les fenêtres. De toute façon, le problème ne date pas d'hier. Ça doit faire depuis le président Pompidou, depuis les années 70, que la France n'a pas connu un budget positif. En d'autres termes, l'État dépense plus que ce que les taxes lui rapportent chaque année. Depuis, on a un nombre incalculable de nouvelles taxes. Et bien évidemment, lorsqu'un gouvernement supprime un impôt, supprime une taxe, c'est pour vous le reprendre d'une meilleure manière à un autre endroit. Mais malheureusement, le trou du déficit ne fait que de s'agrandir. Je me suis penché là-dessus, j'ai fait des recherches et j'en conclus que c'est un problème systémique et structurel. On va regarder tout ça ensemble dans cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime, de vous abonner. Pour vous, c'est gratuit et ça aide cette vidéo à se faire référencer afin qu'un maximum de Français puissent avoir les informations clés par rapport aux dépenses de leur impôt. La bureaucratie. L'un des problèmes principaux, c'est bien évidemment le poids de la bureaucratie en France. On a une tonne de fonctionnaires et bien évidemment, ça coûte extrêmement cher. S'ils fournissent un boulot impeccable, encore une fois, pourquoi pas? Mais de toutes mes expériences avec l'administration française, les 3/4 ont bien été une catastrophe. Ça prend du temps, les délais d'attente sont hallucinants, on vous accueille d'une manière très agréable. Enfin bref, rien de bien folichon. On peut mettre des mois à obtenir un papier et lorsqu'on le reçoit, on ne sait même plus de quelle démarche il s'agit. Alors oui, je tape sur les fonctionnaires, mais bien évidemment, il ne faut pas faire de généralité. Certains font bien leur boulot et ils aiment ça. Je pense par exemple au personnel soignant des hôpitaux. Je n'ai peut-être aussi tout simplement pas eu de chance. Mais quand même, je vais vous raconter une petite anecdote. J'ai un ami en France qui est fonctionnaire en Auvergne. Il travaille dans une mairie. Il se vantait toujours d'avoir le travail de planqué par excellence. Il est assuré à vie d'avoir un salaire, d'avoir sa retraite. Et donc maintenant, son but est d'en faire le moins possible. Ce genre d'expérience joue peut-être sur ma perception. Et c'est pourquoi j'ai l'impression qu'on gaspille l'argent des Français pour payer des gens à ne rien faire. Il y a une citation de Henri Hazlitt que j'aime bien, que je vais vous lire tout de suite. Quand votre argent vous est pris par l'impôt pour rétribuer des fonctionnaires inutiles, la situation est exactement la même. Petit aparté, si ça vous intéresse de vous expatrier dans un pays où vous ne paierez pas 60% d'impôts pour les jeter par la fenêtre, n'hésitez pas à aller voir dans la description, il y a quelque chose qui pourrait vous intéresser afin de planifier votre expatriation dans un autre pays tout en vous enrichissant. Mais trêve de blabla et d'anecdotes perso. Comme je vous l'ai dit, le problème, lui, est structurel. Notre pays a une mauvaise habitude sociale étatiste. On ajoute de la bureaucratie à la bureaucratie au lieu d'en supprimer les 3/4. Jamais notre gouvernement ne cherche à abroger les lois superflues, supprimer des normes et des administrations inutiles. Aujourd'hui, la force productive française est écrasée par la fiscalité. Pour venir en aide aux entreprises en difficulté, la seule réponse qu'on donne est de les doper avec des subventions et de la dette. Mais en faisant ça, on aggrave le problème. Retrouver une croissance saine, ça passe par une baisse de la fiscalité et une baisse des dépenses de l'État. Je vais vous donner les chiffres, vous allez comprendre. La bureaucratie française coûte environ 84 milliards d'euros par an aux contribuables. Une multitude de comités et d'agences existent. Ça coûte une fortune. Et je ne suis pas certain que ça changerait grand-chose de les faire disparaître. Certains sont utiles, on ne va pas tous les mettre dans le même panier. Et sur les 1200 organismes de l'État, je suis sûr qu'on peut faire des économies. En tout, c'est 1200 agences qui emploient 458 000 agents. C'est quasiment la population de Lyon. Personne ne sait vraiment ce que chacun fait. On a empilé ces instances au fil des temps et on emploie plein de monde sans savoir si ça sert à quelqu'un réellement. Un fonctionnaire ne crée pas de valeur, il est payé par l'État et son salaire provient des taxes qu'on prélève aux entrepreneurs. Donc, plus il y a de fonctionnaires, plus on rend la vie difficile aux entreprises. Les instances consultatives qui ne servent à rien ont coûté 30 millions d'euros en 2023. Vous trouvez que j'exagère ?
Regardez ce petit exemple. Le conseil de surveillance chargé du suivi et du contrôle de la mise en œuvre d'alternatives aux produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives. Rien que le nom, j'ai déjà une migraine. Alors bien sûr, d'autres sont plus concis. La Commission nationale des titres de restaurant, le Conseil national des opérations funéraires ou encore le Comité éthique et scientifique de la plateforme Parcoursup. Vous pensez réellement que tout ça sert à quelque chose? Si l'on compare avec notre voisin d'outre-Manche, le Royaume-Uni, ils ont seulement 305 agences publiques. Nous, on en a 1200. C'est complètement du délire. Et bien sûr, rien n'est fait pour améliorer cette situation. Bien au contraire, la tendance n'est pas prête de s'inverser. Les mêmes qui nous ont mis dans cette situation de suradministration se croient maintenant capables de planifier la révolution climatique. Je vous lis ce que raconte l'agence France Stratégie. C'est un organisme d'expertise et d'analyse prospective sur les grands sujets sociaux, économiques, environnementaux et encore d'autres choses dans le genre. La neutralité climatique est atteignable. Elle sera pilotée d'abord par les politiques publiques et non par les innovations technologiques et les marchés. C'est incroyable de lire de telles choses. Le gouvernement va nous sauver du changement climatique. Je pense qu'il faudrait déjà apprendre à gérer un budget avec une dette de plus de 300 milliards. Ça me semble déjà un bon début avant de vouloir sauver le Pachamama. Alors que le sort des générations futures ne cesse d'occuper les esprits, une question reste mystérieusement taboue. La dette de l'État. Une dette de plus de 3 000 milliards d'euros qui pèse sur tout le monde sans jamais paraître concerner personne. En plus, l'histoire nous apprend tout le contraire. Ce sont les innovations technologiques qui ont fait avancer le monde dans un nouveau paradigme et aucunement une instance d'État. Les politiques publiques devraient être là pour faciliter l'entrepreneuriat et faciliter la mise en place de ces technologies. Malheureusement, je ne vois pas de porte de sortie à cette situation. Ceux qui travaillent seront toujours de plus en plus taxés, que ce soit par les impôts ou l'inflation. N'oubliez pas que la dévaluation de la monnaie est un impôt caché. On parle d'expatriation sur cette chaîne, donc on va revenir à ça. La solution la plus simple, ça reste d'aller vivre dans un pays où on ne raquette pas les entrepreneurs. Payer des impôts, c'est tout à fait normal. Mais de manière confiscatoire pour ensuite le jeter par les fenêtres, moi je dis non, pas possible. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir dans la description, il y a quelque chose qui peut réellement vous intéresser si vous souhaitez vous expatrier, quitter la France et l'Europe. Je vous mets l'eau à la bouche, mais au Paraguay, où je me trouve, l'impôt se situe entre 0 et 10%. Et les administrations marchent globalement comme en France. C'est pas ultra efficace, mais au moins on ne nous raquette pas 60%. J'espère que cette vidéo vous aura ouvert un peu les yeux sur les dépenses de l'État. N'hésitez pas à le partager à l'un de vos proches si vous pensez que ça peut réellement l'intéresser et pourquoi pas mettre un commentaire pour lancer les débats. Sur ce, je vous dis à bientôt, ciao.